l'avez lu? Alors, Myriam, comment tu trouves? Je suis un peu impressionnée. Impressionné? Quand je pense que j'ai passé devant ce théâtre 1000 fois, sans jamais acheter un seul ticket. Et aujourd'hui, pour la première fois, je rentre par la porte des artistes et hop, direct sur scène. Il n'y a qu'à Bruxelles qu'on peut voir ça, quoi. Oui, t'as raison, c'est vrai. Bon, ça va? Vous allez bien? Oui. Et merci d'être venus si nombreux et si différents pour assister à l'aboutissement de ce projet. Ça fait combien de temps déjà, Myriam? On a commencé il y a un an et demi. C'était le printemps. Exact. Une sève nouvelle collée dans les veines de Saint-Josse. Les parcs se renouvelaient. Les façades se verdurisaient. La vieille gare abandonnée devenait un club de jazz. Les voitures sont repoussées vers les grands axes. L'air de nos quartiers redevient respirable. Les oiseaux font leur nid sous les fenêtres des enfants. On respire à Saint-Josse. Un air nouveau qui revitalise. Place Swart, On respire. Square Bossuet, les parcs, les vieux. Il respire. La commune transforme les taudis en palais. On respire. Et pourtant, il restait toujours comme un goût de trop peu dans notre tête. Et on s'est dit franchement, est-ce qu'on va regarder nos parcs, nos façades, nos jardins se renouveler sans jamais se poser la question sur soi, sur l'intérieur? Non, c'est pas possible. Il faut qu'on réunisse les habitants. Il faut discuter des choses importantes, des mentalités, de tout ce qu'on ne voit pas derrière les belles façades. Et alors? Et alors, on est allé à la commune pour voir le responsable de tout ce beau projet. Et là, nous avons rencontré l'employé communal attaché à l'émancipation du peuple et de communauté culturelle. Et comme son nom ne l'indique pas, c'est une personne douce et charmante. Oh merci monsieur, merci de nous recevoir alors que vous êtes chargé par tant de travail. Franchement, félicitations pour les rénovations des parcs, les façades, les jardins, franchement. Nous sommes simples habitants. Des citoyens. C'est la même chose. On voudrait faire un spectacle. Oh, juste en conférence. Un spectacle, pensé, écrit et joué par les habitants. Notre spectacle, on voudrait parler de ce qui nous préoccupe. Réunir nos voisins, se voir chaque semaine et un jour, rencontrer le public. À ce moment précis, le fonctionnaire communal nous interrompt pour faire laisser sortir une seule phrase de sa bouche. En tout cas, mes amis, Vous êtes bien les premiers. bref, il nous explique que ce moment-là est attendu depuis longtemps, que les habitants eux-mêmes prennent l'initiative de citoyens, se rassemblent, s'expriment, écrivent, prennent leur destin en main, quoi. En plus, il a promis de nous aider pour la salle, le matériel, la publicité. Vous vous rendez compte dans quel pays on vit? Ils attendent les gens à bras ouverts pour les aider à réaliser leurs projets. Mais il y avait une condition. Quelles conditions? Quelle condition? Quelle condition? Tu sais bien quelle condition attend la commune n'est que les groupes mixtes. Et alors? Et alors, pas question de faire de groupes d'hommes et de femmes séparés. Alors nous, quand on est sortis de la commune, on s'est dit, mais pourquoi ils nous parlent comme ça? Ils croient qu'on est tous des tartares ou quoi? Et si je me souviens bien, c'est à ce moment-là que tu m'as dit... Si, à la commune, ils pensent que c'est impossible de faire des projets avec des hommes et des femmes aujourd'hui à Saint-Just. C'est de ça qu'il faut parler. Et peut-être ça qu'on doit rénover derrière les belles façades. Grand projet des rénovations des mentalités à Saint-Josse. Qui veut rénover les mentalités? Et ça se passe une fois par semaine. Et c'est gratuit. Oui. Ça, il faut toujours le préciser. Hein, mais... Ah ouais. Allez, venez. Et une semaine plus tard, dans la salle qui nous a été aimablement prêtée par la commune, 5, 10, 15, 30 personnes se pressent pour participer à notre projet. Par ici, monsieur. Madame, c'est par là. Monsieur, s'il vous plaît. Non, monsieur, ici c'est pour les femmes. Eh ben oui, t'as raison, Myriam. Il faut assumer. Après réflexion, on s'est dit, il vaut mieux pas choquer les sensibilités. Alors, pendant les 3 premiers mois, 2 groupes de discussion sexuellement séparés se sont vus chaque semaine. Dans des locaux différents. Des jours différents. Les hommes le mardi dans un centre culturel flamand. Donc tout le monde est content.
Et les femmes, le jeudi, à la Reverte, près du parc Saint-François, dans un lieu typiquement francophone. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de communication possible. 3 kilomètres à Vaudoise sur le groupe des hommes et celui des femmes. Pour 3 mois de discussions passionnantes sur les relations hommes-femmes, ce qui les rapproche, ce qui les éloigne, l'incommunicabilité, le poids de la tradition, les chocs de culture. 3 mois de rêve. Les habitants oublient la télévision, quittent leur train-train quotidien pour se faire parole. Quant à nous, nous prenons note de tout. Rien de ce qui était dit par ces hommes et ces femmes ne peut être perdu, parce que plus tard, il faudra l'écrire. Et d'ailleurs, quelques mois plus tard, nous avons tous l'intime conviction que ces deux groupes-là, d'hommes et de femmes qui, chaque semaine, se lâchent, se déchaînent, se libèrent, feront une véritable révolution à Saint-Josse le jour du spectacle final. Elles étaient mûres pour être enfin réunies dans un seul et unique groupe mixte, hommes et femmes, ensemble, une fois par semaine, dans un seul et même local, pour y faire du théâtre. Jouer comme des enfants. Mettre la vie en jeu. Les amours. Les emmerdes. Non, mais souviens-toi, on ne voulait pas des emmerdes. Alors on s'est dit, on ne peut pas passer de la non-mixité à la mixité sans marquer le coup. Alors on a décidé de réunir les deux sexes autour d'une grande table, histoire qu'ils fassent connaissance. Convivialité, synergie, humanité, ça paye toujours, hein, Annick? Ah oui, t'as raison, Myriam. Mais souviens-toi bien que c'est à ce moment-là qu'on a compris que la partie était loin d'être gagnée. Imaginez la scène, mesdames et messieurs. Une énorme table, tout au longueur. Toutes les chaises sont occupées, sauf les deux du centre. Les deux chaises vides étaient situées au milieu, pour Amit et moi. Soit on a fait le service, le couscous était bon, mais nous sentions comme un voile poussiéreux et transparent entre les deux moitiés d'un monde patriarcal.